Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Gossip Choco. Je me présente Jessica Chocolat, conceptrice de l'émission Gossip Choco. Nous mettons en avant des entrepreneurs, des associations, des artistes, personnalités publiques. Aujourd'hui, nous recevons Carlo Alchiri du magasin Déstockage où nous allons parler de déstockage alimentaire avec la chroniqueuse Charlène qui nous parlera et donnera des conseils sur l'alimentation spéciale anti-gaspillage. Comment vas-tu? Bonjour tout le monde, bonjour. Enchanté d'être sur le plateau. Je t'en prie, je te laisse te présenter pour ceux qui te connaissent. Donc, je suis, comme madame a dit, je suis Carlo Alchiri, je suis le gérant des magasins Ecoprix. C'est des magasins alimentaires, solidaires et sociaux contre le gaspillage. Voilà, contre la profitation aussi et contre tout ce qui s'ensuit des moments de la vie chère. Donc, j'ai instauré ce système il y a 4 ans déjà. Et on m'a dit que j'étais fou de faire ça, qu'il fallait pas faire ça. On m'a mis des bâtons dans les roues. J'ai tout fait. Et voilà, aujourd'hui, j'ai 7 magasins qui marchent très bien et qui aident beaucoup, beaucoup de gens. Voilà. Il y a des gens qui viennent me voir l'après-midi au magasin et me disent, monsieur, merci pour ce que vous faites pour nous. Merci, franchement, j'ai 7 enfants, je n'arrive pas à m'en sortir. Et merci et continuez à faire ça. Voilà. Donc, ça me donne la patate, ça me donne la pêche de le faire et voilà. C'est magasin Pepla, Ecoprix, petit prix, pété prix, à tout prix, mini photo. Voilà. J'aime beaucoup ton petit slogan. Oui, parce que sur TikTok, j'ai pu voir beaucoup de vidéos de toi où tu dis magasin Vini, magasin Ecoprix, petit prix, pété prix. Voilà. Mais j'aurais bien aimé savoir pourquoi vraiment tu as fait ce magasin, pourquoi pas un autre? Parce que j'en ai fait tant d'autres et je suis là aussi. J'en ai d'autres. J'ai des bazars, j'ai des magasins de vêtements, mais j'ai ces magasins solidaires, où je vends maintenant aussi dans certains plus grands, dans certains magasins que j'ai qui sont plus grands. Je fais des vêtements en déstockage, je fais des chaussures en déstockage et je fais des bazars en déstockage, mais principalement l'alimentaire. Donc voilà, et ça me plaît. Et qu'est-ce qui t'a inspiré pour pouvoir ouvrir Ecoprix? Ben, c'est la vie chère. La vie chère, c'est pas possible. C'est pas possible, c'est la vie chère. La vie est trop chère aux Antilles françaises, en Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, pire encore. C'est pas possible que ces gens abusent, certaines personnes abusent des prix, quoi. Il y a trop d'intermédiaires et ils font des prix exorbitants. Donc moi, je suis là pour compenser un peu, en essayant de voir si on peut aller plus loin bientôt avec certaines associations bientôt. On va essayer de voir si on peut faire plus. Voilà. Comment se passe ton approvisionnement? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Mon approvisionnement, ben, je rachète sur des sociétés locales qui ne vendent plus, qui récupèrent ces marchandises dans les supermarchés. Je rachète, moi c'est pas gratuit, moi je rachète, on me fait aucun cadeau, donc je rachète cette marchandise à des grossistes ici, qui soient de quelque origine, c'est pas grave. Moi le principal c'est que mes clients, ils soient contents et ils en profitent, c'est tout. Voilà. Et je revends à bas prix, à 80% moins cher que tout le monde. Mais quel type de produit que tu privilégies? Alors, pour l'instant, je privilégie le riz, les pâtes, les sardines, des choses primordiales, mais on n'en trouve pas souvent, à vrai dire. Donc plutôt, en ce moment, j'ai des jus, des bières, des trucs comme ça, mais ça, c'est pas trop bon. Pourquoi? Pour la santé. Mais bon, voilà, au moins, j'aide pas mal de gens, voilà. Est-ce que je te tutoie? Oui, d'accord, Carlo. Est-ce que tu penses que les mentalités antillaises adhèrent à ton concept? Oui, tout à fait. En Martinique, énormément. En Guadeloupe, un petit peu aussi. Beaucoup plus en Martinique, mais ils adhèrent. Après, il y a des cassos, mais bon, tant pis pour eux, ils ont qu'à aller là où ils veulent. D'accord. Voilà, s'ils veulent pas venir chez moi. Et tu as combien de magasins sur la Guadeloupe et sur la Martinique? Alors, en Guadeloupe, j'en ai un. En Martinique, j'en ai 3. Voilà. Où ça? Alors, à Fort-de-France, j'en ai 3. Oh non, j'en ai 2 à Fort-de-France, pardon, et un au Marin. Et un à Pointe-à-Pitre. Et voilà. Qui sont tes consommateurs? Tout le monde. Alors, il n'y a pas plus ni de pauvres ni de riches, il y a tout le monde qui vient. Alors, je me suis permise de poser cette question parce que beaucoup de personnes ne connaissent pas encore, n'adhèrent pas vraiment totalement par rapport aux produits qui sont DLC ou DDM. Ouais. Donc, est-ce que tu pourrais les rassurer? Oui, tout à fait. Alors, DLC, les produits en DLC, c'est des produits qui sont c'est-à-dire les fromages, les saucissons, les trucs, les aliments qui sont dans les frigidaires.
Là, la date de consommation, ça s'appelle un DLC, il faut que ce soit respecté. C'est pas le jour précis, mais même 2-3 jours après. Mais 2-3 jours après, il faut arrêter. Parce qu'il peut y avoir des bactéries qui se développent. Tandis que les DLUOP, ça veut dire date limite d'utilisation optimum. Le produit est valable 1 an, 2 ans après, c'est pas grave. Il perd de sa qualité un petit peu, bien sûr. Il est plus à 99% au top, mais bon, il est à 80%, 70%, tout dépend de la date. Alors du coup, quels sont les produits que tu pourrais dire que lorsqu'on les achète... Oui, est-ce qu'ils sont bons, est-ce qu'ils sont pas bons? Exact. Alors, je répète, c'est tout ce qui va dans le frigidaire. La date, dès qu'elle est arrivée, il faut pas passer une semaine. OK. Voilà. Tout ce qui est sec, c'est valable 1 an, 2 ans après. Tous les produits laitiers, c'est valable 3-4 mois après. Ensuite, tous les jus, c'est valable 6 mois à 1 an après. Tout dépend s'ils sont pétillants ou pas pétillants, c'est-à-dire gazeux ou pas gazeux. Ensuite, les produits secs, les produits secs, riz, haricots jaunes, rouges, c'est valable 2-3 ans, tant qu'il n'y a pas comment on appelle ça? Des mites dedans. Il faut les laisser au frigidaire. Les pâtes, c'est valable tout le temps aussi. Le surgelé, c'est valable à vie. Le surgelé, quand la date est passée, c'est valable à vie. Donc, c'est très intéressant parce qu'il y a plein de gens qui jettent alors que c'est bon. C'est bon. Et ensuite, les conserves, c'est valable 2 ans. Alors, je me permets de poser la question à Charlène. Charlène, est-ce que ça t'arrive de consommer, quand tu fais tes courses, de te rendre dans les rayons anti-gaspillage et d'acheter des produits en DLC? Oui, ça m'arrive. Et lesquels? Ce n'est pas automatique. Ça peut être des yaourts que je ne vais pas acheter à un prix normal. Ça peut être du fromage également. Mais c'est tout. Je vais avouer que je ne vais pas directement vers des produits en DLC. C'est les premiers qu'il faut faire attention, c'est ceux-là. Mais moi aussi, je fais comme toi. Moi, par contre, je vais tout de suite dans ce rayon-là, surtout pour les viandes. Des fois, il y a des côtes de bœuf, des entrecôtes, tout ça, où c'est arrivé à date, et je le consomme tout de suite. Bien sûr. Et donc, je vais tout de suite dans ce rayon-là, et après, en fonction de ce qu'il y a dans le rayon, je fais le reste de mes achats qu'il faut. Mais c'est surtout ce rayon-là qu'il faut faire attention, par contre. Ah oui, c'est certain. C'est ce rayon-là. C'est pas les autres rayons. Les autres rayons, c'est pas grave si la date est passée, mais c'est ce rayon-là. Le rayon de frais. Oui. Voilà. Les produits perdent en qualité. Voilà. C'est ce que j'ai. Non, c'est surtout dangereux. Oui, c'est dangereux, également. Exactement. Oui, je te disais à Chocolat que on ne sait pas comment le produit a été conservé avant qu'il n'arrive en rayon, déjà. Aussi. Et on peut acheter un produit, la date n'est pas encore arrivée à son terme, et le produit n'est déjà plus bon. Aussi. Dans ces rayons. Tout à fait. Il y a beaucoup de problèmes de stockage, les gens ils mettent ça n'importe où, comment ça arrive. Enfin, les conteneurs, quand ils arrivent, ils sont pas réfrigérés. Hein. Il fait 80 degrés de chaleur dans un conteneur. Imaginez-vous, le lait quand il arrive, le vin déjà quand il arrive, c'est dégueulasse. Bon. Comment tu vis en ce moment le combat contre la vie chère? Comment tu le ressens? On se bat pour ce combat, on est là pour ce combat, on est présent pour ce combat, on fait ce qu'il faut pour ce combat. Mais c'est compliqué, ça va être très compliqué. Moi, je pense honnêtement que ça va être toujours la même chose et le même refrain. C'est boucher Ziamoun, et puis voilà, et ça repart de la même façon après. Tu es pessimiste? Pas pessimiste, je suis réaliste. C'est tout. Je dis, si on fait pas quelque chose de nous-mêmes sans ces gens-là, ok, ils vont toujours profiter. Parce qu'ils ont des intermédiaires, celui qui achète en Italie, la société au Luxembourg, la société du Luxembourg revend à celle de France qui est sur les Champs-Élysées, entre guillemets, celle des Champs-Élysées revend à leur grossiste eux-mêmes en Martinique, que ce grossiste en Martinique dispatche dans leur magasin. Donc voilà, il y a 4 intermédiaires. La seule chose qu'on pourrait faire vraiment, au lieu de faire la guerre, blocage de l'île qui donne un préjudice à nos compatriotes plutôt qu'à ces gens-là. Donc c'est nous qui en subissons les conséquences, les petits commerçants, le peuple. Donc au lieu de faire cette guerre, moi j'aurais proposé de faire nous-mêmes. Mais selon ces choses-là, mais à un niveau plus grand que ce que je ne le fais actuellement. Monter un hyper R. Voilà. J'ai déjà proposé, on attend les réponses. D'accord. Avec ces personnes-là. Oui. Voilà. Est-ce que tu as une stratégie pour sensibiliser les clients pour consommer plus de produits anti-gaspi? Pas tout à fait. Là, enfin, la stratégie, c'est le prix et le porte-monnaie. On est beaucoup moins cher. On est 50% moins cher, grosso modo. Voilà. Mais bientôt, je ferai des produits réguliers à prix coûtant. C'est-à-dire que je mettrai mes produits réguliers, c'est-à-dire les produits à date normale, à prix coûtant
et je me rattraperai sur les produits qui sont à date ou ils sont beaucoup moins chers et voilà, je vais faire une moyenne. Tous les deux, comme ça, les gens chez moi, ils vont tout trouver. À éco-prix, petit prix, petit prix. Oui, mais ce que Charlène dit, elle a totalement raison sur, on va dire, la communication, mais il faut vraiment trouver une solution pour... C'est pas que le prix qui attire, c'est rassurer aussi... Parce que lorsqu'on n'est pas habitué à acheter des produits en DLC, parce qu'on a déjà des mauvaises pensées, qui n'a jamais jeté un yaourt, par exemple, juste parce qu'il voit que la date... Tout à fait. Donc, c'est à toi aussi de les rassurer. On explique, on essaie d'expliquer aux gens qui sont un peu réticents, on essaie de leur expliquer, on leur montre les textes de loi sur le mur qu'on a collés, qui sont obligatoires. Oui. Mais après, s'ils sont trop réticents, on leur dit d'aller là où ils veulent. Parce que moi, je fais un effort incommensurable, je gagne pas d'argent, c'est pour faire vraiment un acte vraiment solidaire que je fais, que j'ai ces magasins-là. Et donc, voilà, les prix sont bons, les porte-monnaies sont bons. Et puis, nous, on en parle comme ça, sur un plateau de TV. Mais bon, quand les gens en ont besoin, ils n'ont pas besoin qu'on leur explique. Si la date est bonne, si la date n'est pas bonne, ils le prennent, ils l'achètent parce qu'il y en a qui en ont besoin. Réellement. Nous, on vit dans des bureaux, dans des trucs comme ça, machin, mais il y en a qui n'ont pas... C'est un monde parallèle, hein, la pauvreté, c'est un monde parallèle de ce qu'on vit. Et c'est triste. Moi, je le vis parce que mes magasins sont situés dans des endroits stratégiques ou populaires. Et les gens, il y a de la misère. Hein. Quand, par exemple, j'ai un dépôt à moi qui se situe à la Jambette ou en Guadeloupe, à Jarry, et mon employé de Pointe-à-Pitre vient décharger un conteneur et il veut aller manger quelque chose. Le mec, il vient me voir, il me dit, Monsieur Carlo, le plat est à 16 €. Le plat est à 12 €. À Pointe-à-Pitre, les plats sont à 4,50 €, 5 €. À Fort-de-France, les plats sont à 5 €. Vous avez compris? Oui. Donc, c'est pas les mêmes choses. Hein. Des fois, les gens, ils tiquent pas pour la date. Ils ont besoin. On entend dire aussi que la Guadeloupe, parfois, coûte moins cher que la Martinique. Hein. Oui, il y a pas photo. Hein. Tout est moins cher en Guadeloupe. Ici, c'est un hold-up, c'est du terrorisme, c'est pas possible. Même moi, je suis un petit peu plus cher ici, puisque la marchandise, on m'en donne beaucoup plus en Guadeloupe. Okay. Donc, je la fais acheminer. En Martinique, je paye le transport. Mais finalement, c'est vraiment plus cher en Martinique. C'est abusé. Je sais pas pourquoi. Je sais pas. Avant, on disait l'octroi de mer, mais pas que l'octroi de mer, maintenant, il est au même niveau depuis 1 an. Je comprends pas. Justement, j'ai pu jeter un œil en visitant ton magasin, celui de Fort-de-France surtout. J'ai constaté que tu vends également des couches. Et j'ai trouvé que c'était très pratique, très bien pensé, parce que nous avons quand même un taux, beaucoup de mamans. J'ai jamais vu autant de depuis que je vends les couches. Autant de mamans enceintes, autant de femmes qui viennent à maman. Ah ouais. Ah oui, je vends des couches. Ouais, je brade des couches. Donc tu choisis. Est-ce que c'est stratégique tes produits? C'est des affaires que j'ai faites. D'accord. En conteneur de couches et je vends des packs de couches à 1,50 € et les couches culottes à 2 €. Je sais pas s'il faut dire le prix, mais bon voilà, j'en suis là. Je le dis pour les gens qui veulent en profiter. Quoi. Que j'ai trouvé que c'était très intelligent. C'est vendu, un pack de couches, c'est 28 €, 30 €, 40 €. Je ne sais pas, ça fait longtemps que je vais être. Le ballot à 15 €. Faut le faire. Hein. Moi, j'ai jamais été dans vos magasins, dans tes magasins, puisqu'on a commencé par se tutoyer. Je n'ai jamais été dans tes magasins, au centre-ville ou ailleurs. Si c'était sur ma route, je pense que je serais allée, parce que je suis du Lamentin. Ok. À quand un magasin sur le Lamentin? Je sais pas. Honnêtement, je sais pas. On va voir bientôt. Ou sinon, il faut que tu viennes chez moi, à Fort-de-France. Mais bon, je sais pas pour l'instant au Lamentin. J'essaie de voir déjà pour Saint-Pierre et Rivière-Pilote. Mais pourquoi Saint-Pierre? Parce qu'il y a rien sur le nord. Et Lamentin, il y a pas un endroit stratégique au Lamentin. Je connais pas bien. Je sais pas. C'est toi qui pourrais me dire. Est-ce qu'il y a un endroit où ça fourmille un peu de gens, tout ça? Moi, je suis sur le secteur d'Acajou, donc le secteur des gens qui... Oui, mais ça, c'est le secteur des gens riches. C'est S+. Non, ça, c'est... Voilà. Ouais, catégorie sociale. C'est clair. Non, c'est pas du tout une bonne idée d'être sur Acajou. J'avais visité la rue, au Lamentin, la rue du marché de l'église, là. Je vois. Si je trouvais en face du marché, là, j'aurais pris un local, oui, effectivement. Là, c'est bien placé tout de suite. Mais bon, on va attendre, on va voir petit à petit. Charlène est quand même du Lorrain. Et tu as dit, il n'y a rien à Saint-Pierre, mais c'est pour piquer un petit peu Charlène. Le Lorrain. Ce serait bien de, voilà, je veux pas brouillon en Lorrain. Il faut savoir qu'au Lorrain... Ecomax a fermé l'année dernière. Ecomax a fermé, mais les gens, ils
Ils ont un petit peu de sous quand même au Lorrain. Oui. Au Nord, les gens, ils sont très économes. Ils mangent beaucoup de légumes. Ils ont de la viande, ils ont des animaux. Pas tous, mais la vie est différente. Donc, qu'est-ce que tu veux consomme dire? différemment. Donc, il faut faire quoi? À l'époque, il y avait une épicerie solidaire. Où ça? Au Lorrain, mais c'était une association qui avait monté cette épicerie solidaire. Je ne sais pas si elle existe toujours, mais elle était limitée. C'était pas pour tout le monde. Il fallait s'inscrire. Ah bon? Oui, il fallait s'inscrire, être sur une liste. Après, il faut limiter la quantité que tu donnes par personne, parce que des fois, les gens, ils en profitent. Comme là, j'avais de l'huile d'olive à 9 € la bouteille. Il y en a qui sont arrivés pour prendre 20 bouteilles. Je dis non, c'est 2-3 bouteilles par personne, parce que sinon, après, il n'y a plus pour les autres. Toujours ça le même problème, hein, en Guadeloupe, en Martinique. Tout le monde vient prendre pour, il n'y a pas penser des autres là, il n'y a pas penser rien qui taille. C'est ça. En tout cas, je te souhaite quand même si que tu es là depuis combien d'années maintenant, Écopris et en Martinique? En Martinique, 3 ans, 4 ans. 3 ans. Bienvenue quand même, c'est un concept que je trouve qui est très intéressant. J'en suis fier. Oui, je trouve que en plus ça aide beaucoup de porte-monnaie, que ce soit les grands ou les petits. Je ne pense pas qu'avec la vie qu'on mène aujourd'hui et qu'on se bat contre la vie chère, qu'on ait de l'argent ou pas, on devrait se priver de venir consommer chez toi. Parfait. Dès qu'on choisit bien le produit, dès que tu nous assures que c'est bien, que c'est bon, pourquoi pas? Et je souhaite que tu puisses te développer encore et encore en Martinique et ailleurs. Je te remercie, mais ça, on va continuer dans ce sens-là. Puis les gens, de toute façon, ils testent. Hein. Si après ça leur plaît pas, on peut leur rembourser, on peut leur échanger la marchandise. Tout à fait. Après, des fois, on n'est pas parfait. Hein. Après, il y a des petites lacunes, on essaie de remédier à ça. C'est ça. Donc, quand tu as des arrivages, tu mets sur les réseaux sociaux. Oui, on a des réseaux sur WhatsApp, on a Facebook, on a TikTok, on a encore Instagram. Ok. Puis voilà. Ben, Carlo, merci beaucoup. Ouais. Merci, mesdames. Merci. Et puis, à bientôt pour le prochain magasin. Je t'en prie. Okay. Nous clôturons cette émission avec une note cinématographique avec le film Terrifier 3. C'est le meilleur de la trilogie, mais attention, il est très violent. Il est limite gore, car le clown est excellent dans ses mimiques. Il peut être choquant, d'où l'interdiction pour certaines scènes pour les moins de 18 ans. Donc accrochez-vous.